Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une rivière en automne. Pour cette aquarelle, je commence sur un papier totalement sec avec un très gros pinceau. Vous voyez que c'est un pinceau qui est plat mais très large et ça va m'aider à avoir des traces un petit peu plus expressives pour cette première couche. Bien sûr, au fur et à mesure, mon papier va être humide et toutes les couleurs vont se fondre les unes dans les autres. Mais pour l'instant, on commence avec une couleur sèche et c'est un mélange de couleurs que j'utilise ici. C'est de l'indigo et du rouge oxyde transparent. C'est un de mes mélanges préférés en ce moment pour faire des couleurs un peu neutres. Vous voyez que c'est un bleuté un peu grisé que j'obtiens en mélangeant ces deux couleurs et ça me permet d'avoir des couleurs surtout très foncées puisque cette image va être très sombre, vous allez voir. Mon papier aujourd'hui est un papier totalement lisse, c'est un papier au grain satiné et ça va me permettre d'avoir des effets un petit peu différents. Donc il n'y aura pas de texture du papier qui va se voir, mais vous allez voir que les pigments se posent d'une façon un petit peu différente que sur du papier torchon par exemple et on a des effets qui vont apparaître et parfois même on a aussi des auréoles qui se passent et c'est pour ça que c'est un papier qui est assez difficile peut-être à maîtriser pour certains, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça donne de la texture et de l'intérêt. Un peu comme pour, les rhododendrons, j'hésite vraiment pas à mettre beaucoup de pigments sur cette première couche, parce que je sais que cette zone du bas de ma page va être très sombre et du coup, je rajoute vraiment pas mal de pigments pour, faciliter, mon travail par la suite et avoir moins de couches à réaliser pour avoir ces couleurs très sombres. Alors ajouter beaucoup de pigments comme ça, c'est beaucoup plus facile, lorsque on utilise des tubes d'aquarelle parce que la peinture est fraîche et on peut donc en avoir un peu plus sur le pinceau. Mais c'est aussi totalement faisable avec de l'aquarelle qui a séché dans une palette. Il faut juste prendre le temps de bien réactiver la couleur dans la palette pour avoir vraiment un maximum de pigments dans le pinceau. Au fur et à mesure que je monte dans ma page, je vais rajouter d'autres couleurs. J'ai rajouté un petit peu de jaune de nickel azo mélangé à de l'indigo, donc ça fait un vert assez frais et maintenant j'ajoute aussi un peu d'or rouge aussi, qui est une sorte d'orangé, un peu doré, un peu rouge, et qui m'aide à avoir des tons un petit peu plus automnels dans les verts puisque ça apporte cette teinte un peu dorée, un peu rouge, de l'automne. Et bien sûr, plus je monte, plus, je dilue mes couleurs aussi pour avoir des couleurs beaucoup plus claires en haut et pour construire ce contraste avec cette partie basse très sombre et la partie haute beaucoup plus claire. Ça va donner une dynamique et une sorte d'énergie, dans mon aquarelle. Et vous pouvez voir donc mon image de référence. J'ai pas mal modifié la façon, dont c'était, présenté, sur mon aquarelle, mais l'idée est là. Je veux cette impression de sous-bois avec, ces couleurs, de l'automne, et j'ai peut-être aussi un petit peu accentué ces couleurs pour avoir un petit peu plus de rouge, un peu plus d'orangé et quelque chose qui contraste aussi puisque ma partie basse est plutôt dans les tons bleutés. Donc des couleurs orangées vont apporter un contraste très intéressant et se mettre en valeur, les unes les autres. Comme d'habitude, à ce stade-ci, ça ne ressemble pas à grand-chose. Il y a des petits embryons, de quelque chose qui se prépare. On voit, quelques troncs qui apparaissent. On a une idée d'une ligne d'horizon, mais c'est tout. Et bien sûr, je vais continuer à construire cette image petit à petit, rajouter des couleurs, et rajouter beaucoup de couleurs parce que, comme je vous l'ai dit au début, je veux que mon image soit assez sombre en bas, donc j'ai besoin vraiment d'ajouter le plus de couleurs possible. Et je reste toujours vraiment dans les mêmes, couleurs que ce que j'ai déjà annoncé. C'est de l'indigo, du rouge oxyde transparent, parfois je vais ajouter du jaune de nickel azo ou de la laque jaune, ça dépend, quelle marque on utilise, mais c'est les 2 mêmes couleurs, et aussi de l'or rouge aussi pour avoir c'est vraiment cette teinte chaleureuse d'automne.
Et vous voyez que mon gros pinceau ici est très utile parce qu'il me permet de couvrir, des zones très, très rapidement. Mon papier n'a vraiment pas le temps de sécher parce que, je peux travailler rapidement, ajouter de la couleur partout, très, très vite grâce à la taille du pinceau et on a des marques plutôt intéressantes parce qu'il y a cette contrainte de travailler avec un pinceau très, très large, mais j'arrive à créer des troncs, j'arrive à créer des zones de couleurs, juste en manipulant mon pinceau, pour en faire un peu ce que je veux et du coup ça se ressent dans les marques que je fais avec, mon pinceau. Elles ont un petit peu plus de personnalité. Après avoir renforcé, les couleurs, on commence à sentir un petit peu plus le paysage qui se forme. On voit, les troncs des arbres un petit peu plus, clairement, la berge de la rivière qu'on voit aussi un petit peu plus clairement. On commence à sentir le feuillage, qui est, roussi par l'automne. Il commence à se passer des choses petit à petit, sur mon papier et ça commence à prendre forme. Et on peut voir que même si j'utilise très peu de couleurs, j'en utilise vraiment que 4, mes couleurs sont vraiment très particulières. Elles sont toutes un petit peu éteintes. Il n'y a pas, de couleur absolument flamboyante parce que à chaque fois que j'utilise une couleur, je vais la mélanger avec une autre couleur. Par exemple, quand j'utilise de la laque jaune, je vais, pas forcément bien nettoyer mon pinceau et il y aura un petit peu d'indigo, de rouge oxyde transparent dessus et on obtiendra un vert un peu kaki, qui donc va, être un petit peu plus éteint que si j'avais utilisé juste de la laque jaune avec, de l'indigo. Et pareil pour l'or rouge aussi. En fait, le petit truc, c'est que je ne rince pas forcément très bien mon pinceau et que je ne travaille pas de manière vraiment, très, divisée dans ma palette. Donc toutes les couleurs se fondent un peu les unes dans les autres et elles se contaminent quelque part. Mais on obtient, des tons de couleurs très intéressants, parce qu'un petit peu neutres, un petit peu éteints et qui donc vont donner cette ambiance si particulière de l'automne. Au fur et à mesure, on voit de plus en plus de troncs qui vont construire ce petit bout de forêt, sur, mon image et j'ai utilisé mon pinceau, plat pour réaliser ces troncs, généralement avec aucune couleur dessus. Je tire juste les couleurs d'une zone à l'autre, où j'ajoute une petite pointe de couleur mais, principalement je tire vraiment les couleurs d'une zone à l'autre et ça donne, des troncs qui vont se fondre un peu dans l'arrière-plan, qui vont donner cette impression de multitude sans être totalement définis.
Pour terminer cette première couche, j'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau, rond, plus petit pour pouvoir faire un petit peu plus de détails, pouvoir rajouter aussi, des pigments à certains endroits de manière plus précise et plus locale et ce que je suis en train de faire en ce moment, ajouter, des projections de couleurs, dans la partie haute. Ça va m'aider à créer cette impression de feuillage, cette texture de feuillage sans, ajouter trop de pâté de couleurs puisque, la zone est encore humide, donc les couleurs vont s'étaler un petit peu et on va avoir cette impression de feuillage un peu, clairsemé, très léger, qui est contre, par exemple, un ciel nuageux. Donc on a un peu plus de légèreté dans le haut de cette image. Donc avec ces dernières projections, je suis assez contente de cette première couche. Alors bien sûr, je sais qu'elle va sécher beaucoup plus clair, c'est un fait, j'y suis habituée et ça risque peut-être de vous décevoir une fois que vous verrez cette première couche, sèche. Mais je sais que le gros du travail est fait, les couleurs sont placées aux bons endroits et je n'aurai plus qu'à, ajouter du contraste dans un deuxième temps, ajouter des détails et on aura une image, réussie. Et une fois que cette première couche est totalement sèche, on peut donc attaquer la suite, ajouter, des petits détails. Mais d'abord, je veux commencer par, ajouter du contraste. Donc, je prends les mêmes couleurs que sur ma première couche, donc de l'indigo et du rouge oxyde transparent, pour essayer de densifier cette zone du bas de mon image, pour avoir vraiment des couleurs les plus sombres possibles, qui va faire ressortir tout le côté, clair de cette forêt, et ça va aussi ajouter, de l'ambiance à cette image automnale. Alors en plus d'être très sombre, cette zone de rivière, a quand même des reflets de ce qui se passe au-dessus. Donc j'essaye de trouver un petit peu la texture qui va faire ressortir, le fait que c'est une rivière. Alors la rivière est extrêmement calme, il y a vraiment pas d'ondes sur l'eau, et il y a juste le reflet des arbres au-dessus et donc avec mes couleurs sombres, je vais, travailler, ces textures. Je vais ajouter des troncs, ajouter, des impressions de feuilles sur ces troncs, petit à petit, toujours avec les mêmes couleurs, le bleu indigo, le rouge oxyde transparent. Parfois, je vais ajouter quelques zones de, lac jaune et d'or rouge aussi pour avoir un petit peu ces reflets, colorés, dans l'eau, dans le sombre de l'eau. Mais, cette zone est quand même très, très sombre et plutôt monochrome tout de même.
Alors le fait de travailler avec l'indigo et le rouge oxyde transparent est très intéressant parce que même si j'utilise un papier satiné, donc extrêmement lisse, il n'a aucune texture, on a, des choses qui se passent grâce au rouge oxyde transparent. L'indigo est une couleur, solide qui, ne bouge pas, qui ne granule pas. C'est vraiment une couleur, heu, très, très jolie, mais, qui est, totalement plate. Mais le rouge oxyde transparent est une couleur qui granule énormément et du coup, on a toute cette petite granulation qui arrive, sur cette zone, sombre et qui apporte beaucoup, de d'intérêt et il y a un petit quelque chose qui se passe et qui est quand même calmé par l'indigo, donc on a de l'effet, mais pas trop. Petit à petit, le bas de mon image commence à prendre forme, les tons sombres sont bien présents, le contraste commence à se créer et à être, suffisamment intense. Alors même si, avec la lumière, de ma caméra, on ne le voit pas forcément, vous allez voir à la fin que les contrastes sont vraiment bien là et je n'hésite pas à utiliser mon pinceau, dans toute sa capacité pour réaliser toutes les textures. Parfois, je vais utiliser vraiment tout le corps du pinceau pour avoir des grandes zones de couleurs et parfois je vais utiliser juste la pointe du pinceau pour faire la texture des feuilles, la texture, de la végétation, autour, de ces différents éléments. Il est temps maintenant d'ajouter un petit peu plus, d'éléments dans cette image, un peu plus de détails. Donc je commence par tracer, quelques troncs, donc j'essaye de suivre un peu le côté naturel de toute, cette végétation. J'essaye de ne pas faire des troncs trop, trop droits parce que, dans la réalité, ça ne l'est pas. J'essaye vraiment de trouver, des angles qui fonctionnent. Je regarde bien mon image pour m'inspirer de ce que j'y vois, même si la construction de mon image est assez différente de mon image de référence, je me base sur ce que je vois dans cette image pour réaliser, cette végétation. Pour la couleur des troncs, j'utilise vraiment la même couleur que partout, c'est du bleu indigo mélangé avec du rouge oxyde transparent. Parfois, je vais mettre un petit peu plus de rouge oxyde transparent pour avoir un côté un petit peu plus marron, et parfois un peu plus de bleu pour avoir un côté un peu plus bleuté et ça va donner l'impression d'arbres plus ou moins lointains, des arbres un petit peu plus dans l'ombre, d'autres un petit peu plus dans la lumière et je vais aussi essayer de trouver des ruptures dans ces troncs pour laisser, la végétation, les feuilles
passer par-dessus les troncs. J'ai besoin, de laisser ces petites, zones sans couleur parce que, comme l'aquarelle est transparente, je ne peux pas ajouter des couleurs claires sur un endroit foncé. Donc j'essaye de réserver, des espaces dans les troncs pour, du feuillage, de la végétation. Et je pense que rajouter ces quelques troncs, on voit tout de suite, le fait que, le travail que j'ai réalisé dans la première couche avec, toutes ces lignes que j'ai réalisées avec mon gros pinceau, vont, créer cette, impression de, heu, vraiment de multitude de troncs d'arbres. Ils sont un petit peu plus loin, ils sont un petit peu plus flous, mais on a vraiment, une impression de forêt derrière quelques troncs qui sont un petit peu plus nets. Alors bien sûr, j'ai fait des troncs très foncés, mais j'en fais aussi quelques-uns beaucoup moins foncés pour avoir, vraiment une gradation. Donc les plus foncés sont ceux qui sont les plus proches de nous et plus, ils s'éloignent, plus ils sont clairs, plus ils se fondent avec le reste de l'arrière-plan. Et il est temps maintenant de créer justement ce feuillage, cette végétation autour de ces troncs d'arbres. Pour ça, j'utilise vraiment les mêmes couleurs qu'au début. C'est la laque jaune, l'or rouge aussi, l'indigo, parfois le rouge oxyde transparent, mais vraiment je n'utilise que ces 4 couleurs-là, pour cette aquarelle. Et vous voyez que c'est amplement suffisant pour avoir une palette de couleurs cohérente et on a tout de suite cette impression d'automne grâce à l'or rouge aussi qui donne ce petit côté chaleureux, au feuillage. Et comme je le disais tout à l'heure, je n'utilise pas mes couleurs, fraîches sorties du tube directement. Je les mélange toujours un peu, je les éteins toujours un peu. Vous voyez que ma palette est relativement sale et c'est totalement voulu parce que de cette manière-là, toutes les couleurs se contaminent un petit peu les unes les autres et on a, vraiment des couleurs très cohérentes ensemble parce qu'elles sont constituées juste de 4 éléments. Et en plus, les tons sont, un peu éteints, un peu chaleureux, ils fonctionnent tous très bien ensemble. Les verts sont plutôt kaki, ils ne sont pas, vert pomme du tout, et donc on a vraiment cette impression de douceur et ça contribue à construire l'ambiance automnale que je souhaite. Alors j'ai décidé de réaliser tout le feuillage avec mon gros pinceau. Donc parfois vous pouvez voir, j'utilise vraiment, toute la tranche de mon pinceau pour avoir des zones un petit peu plus, heu, épaisses, dans des tracés de pinceau un peu plus épais, et parfois j'utilise vraiment juste la pointe pour avoir un petit peu plus de détails. Mais si vous voulez vous faciliter les choses, vous pouvez aussi utiliser une grosse éponge naturelle, l'imbiber de couleur et la tamponner sur, les zones de végétation et vous allez aussi avoir, cette texture qui va apparaître. Et pour, choisir mes couleurs de végétation, j'essaye vraiment de me baser sur la première couche que j'ai réalisée. Donc toutes les zones où, la couleur est un peu plus rouge, je vais ajouter, de l'or rouge aussi par-dessus, essayer de construire un peu plus de détails, dans le feuillage à ces endroits-là et quand les, couleurs sont un peu plus, jaunes, un peu plus, laque jaune, je vais utiliser donc cette couleur. Je me base vraiment sur ce qui est arrivé dans la première couche pour renforcer mes couleurs dans la deuxième couche. Si vous utilisez une autre couleur que la laque jaune, donc une couleur un peu plus, opaque, parce que la laque jaune est vraiment très, très transparente, vous pouvez vous amuser à saturer votre pinceau totalement de jaune et passer au-dessus du tronc pour créer, des petites feuilles à ces endroits-là. J'ai essayé de le faire avec la laque jaune, mais vous allez voir que au séchage, ça ne se voit quasiment pas parce que c'est une couleur extrêmement transparente. Mais si vous utilisez par exemple un jaune de cadmium, ou un jaune de toute façon plus opaque, vous pouvez avoir ce genre d'effet et c'est assez sympathique parce que ça permet, d'ajouter un petit peu plus, de dimension, au feuillage.
Mon image est maintenant presque terminée. J'ajoute encore quelques détails dans la végétation, mais les contrastes sont bien présents. Le bas de mon image est très sombre comme je le souhaitais et le haut de mon image est beaucoup plus léger, beaucoup plus clair. Le bas de mon image est plutôt dans les tons bleutés. Le haut de mon image est plutôt dans des tons, plus chauds avec, l'orange, qui est l'or rouge aussi, et donc tous ces petits contrastes font que, cette image fonctionne bien, qu'il y a une jolie ambiance d'automne et que je trouve donc qu'elle est réussie. Dans ce genre d'image, j'ai toujours un petit peu du mal à m'arrêter, j'ai toujours envie de rajouter quelques, feuilles par-ci par-là, rajouter des zones sombres aussi à certains endroits. J'ai vraiment du mal à m'arrêter, mais là, il est temps. La vidéo, se termine. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.